Alors, mais justement, ouais, en cas de déficit, comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les taux des neurotransmetteurs? Ben, une fois qu'on a compris à peu près, plus ou moins, c'est Mhm. pas évident, mais bon, j'ai essayé de donner quelques indications. Comment que les neurotransmetteurs, comment reconnaître les neurotransmetteurs Mhm. quand ils sont déficitaires? Là, on a quelques solutions par rapport à différents neurotransmetteurs. Donc, par exemple, l'acétylcholine. Vous voyez bien que, comme son nom l'indique, acétylcholine, on a besoin de la choline, de la vitamine B18, qui qui peut se présenter sous forme, donc la meilleure forme qui pourrait être intéressante pour le cerveau, c'est la phosphatidylcholine. La phosphatidylcholine, c'est un phospholipide, ça s'absorbe très rapidement au niveau intestinal et ça se retrouve très rapidement aussi au niveau du cerveau, donc ça passe très bien la Mhm. barrière hémato-encéphalique. Donc la phosphatidylcholine est très bien aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans euh, dans le krill. On l'écrit là. Voilà, le krill, on trouve tout un tas de phospholipides, y compris donc la phosphatidylcholine. Le krill, Mhm. on en avait parlé, je pense, du krill auparavant. Ça contient des oméga 3 qui sont associés aux phospholipides. Donc ça pourrait être très intéressant, d'autant plus que euh, les oméga 3 sont nécessaires aussi pour la mémoire, dans la mesure où ça permet de faire fonctionner la sérotonine. Mhm. La sérotonine nécessite des oméga 3, suffisamment d'oméga 3 pour que ça puisse être fonctionnel des, euh, au niveau des récepteurs à la sérotonine dans les synapses Mhm. sérotoninergiques, parce que déjà la libération de la sérotonine nécessite des oméga 3 et la fixation de la sérotonine sur ces récepteurs dans la membrane postsynaptique nécessite aussi des oméga 3. Puisqu'on parle de sérotonine, le précurseur, on l'avait déjà évoqué dans de précédentes interventions, donc c'est le 5-HTP, le 5-hydroxytryptophane. Comme autres cofacteurs aussi, on a la vitamine B3, on a la vitamine D notamment aussi pour la conversion de la 5-HTP en sérotonine. Et puis, comme j'ai dit déjà, donc les oméga 3 permettent de mieux faire fonctionner donc la sérotonine, donc d'augmenter Mhm. la sensibilité des récepteurs à la sérotonine. Et donc, comme j'ai dit déjà, le mieux, c'est de choisir des oméga 3 du krill, donc issus du krill, euh, parce que ça contient à la fois les oméga 3, donc effet sur la sérotonine, et aussi les phospholipides, donc effet sur l'acétylcholine aussi. Mhm. Ça, c'est très important. Pour la dopamine, c'est bien connu, donc la tyrosine. Mhm. Et puis pour l'adrénaline, bien sûr, euh, donc on a besoin de booster la dopamine puisque la dopamine elle-même est le précurseur de la noradrénaline qui donne elle-même l'adrénaline. Donc on a besoin donc de la tyrosine pour Mhm. euh, avoir de la dopamine et donc après pour avoir l'adrénaline. Et en plus de ça, quelques cofacteurs, donc zinc, manganèse, vitamine C. Et puis en ce qui concerne la mélatonine, c'est exactement la même chose que ce que j'avais expliqué par rapport à la sérotonine, puisque la sérotonine est le précurseur immédiat de la mélatonine aussi. Peut-être qu'on aura besoin aussi des vitamines du groupe B Mhm. pour favoriser une meilleure conversion de la sérotonine en mélatonine. Et puis pour le GABA, eh bien, on avait déjà fait toute une vidéo sur le GABA auparavant. Mhm. On avait discuté les différentes formes de GABA, quand est-ce qu'on pourrait les utiliser, etc. Donc, on Mhm. a le GABA, on a la L-théanine, etc. Donc, je pense que les téléspectateurs devraient revenir sur cette vidéo Mhm. qui détaille beaucoup mieux donc l'utilisation du Spécifiquement le GABA. GABA. Oui.